Le gouvernement camerounais organise une opération de rapatriement volontaire des ressortissants camerounais vivant en Tunisie. Le premier embarquement aura lieu le 5 avril 2023. Les volontaires devront se retrouver à 12h30 à l'ambassade du Cameroun en vue du départ vers l'aéroport de Tunis-Carthage. Cette opération intervient dans un climat d'insécurité pour les migrants d'Afrique noire, suite à un discours controversé du président de la République tunisien Kais Saied. Le discours jugé raciste et haineux selon les organisations non gouvernementales a été depuis défendu par le président de la CEDEAO qui parle d'une mauvaise interprétation du discours du président tunisien. Dans un souci d'apaisement de la situation, le président tunisien s'est défendu de tout racisme à l'égard des Africains subsahariens. Cette situation concernant les Africains ne peut être interprétée par les langues malveillantes comme ils l'ont fait ces derniers jours, comme du racisme. De quoi il parle? Il divague tout d'abord. J'ai un certain nombre de membres de ma famille qui sont mariés à des Africains. Mes amis de la faculté de droit de Tunis étaient des Africains. Ils ont voulu interpréter le discours à leur guise pour nuire à la Tunisie. Des vols, des actes de vandalisme commis par des citoyens tunisiens, des expulsions arbitraires par des propriétaires et des licenciements abusifs par des employeurs, des injustices qui se multiplient contre des immigrés selon des images diffusées sur les réseaux sociaux ou des témoignages anonymes ou à découvert pour certains. Même si le président tunisien a essayé de résoudre le problème actuel, le problème qui s'est passé récemment, nous les ressortissants subsahariens de la Tunisie, nous marchons dans les rues de la Tunisie avec beaucoup de crainte, beaucoup de prudence, beaucoup de retenue, parce que nous avons peur d'être bastonnés en route, nous avons peur d'être insultés, donc nous marchons vraiment avec beaucoup de crainte. La majorité d'entre nous, les étudiants de la Tunisie, d'origine subsaharienne, nous voulons rentrer chez nous. Nous attendons juste de finir notre parcours universitaire pour pouvoir rentrer. La situation s'est juste un peu calmée, mais vraiment, je peux dire que la rupture, la fraternité qu'il y avait entre les Tunisiens et les subsahariens s'est rompue. Depuis le début des hostilités, la Côte d'Ivoire, le Mali et la Guinée ont déjà procédé à des rapatriements volontaires. Les autorités locales tunisiennes, quant à elles, essaient de garantir un minimum de droits pour les réfugiés subsahariens.